Pour l'installation, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un LS. Et là, on voit bien que notre dossier est bien créé. Donc, je peux entrer dedans. Et si je fais également un LS aussi, on aura beaucoup de fichiers. Vous allez voir que ça, c'est un projet Angular en 100%. Ne vous inquiétez pas. On va tout de suite créer un projet Angular et le comparer à ce projet-là. Et vous allez voir vous-même la différence et comprendre. Alors, ici, si vous voyez bien, il y a un fichier de main Angular.json. C'est le fichier de configuration de tous les projets Angular. Ça, tout à l'heure, vous l'avez vu, donc c'est vraiment des outils de Angular, d'Ionic plutôt, pour la partie iOS. Donc voilà. Ensuite, E2, c'est également un fichier des projets, un dossier des projets Angular. On va consulter ça. Ionic config, même chose. Karma, ça c'est pour les Jasmine et Karma, ça c'est pour la partie test unitaire. Notre module, c'est ici où se trouve l'ensemble des dépendances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de Maven en Java, où on avait un dossier .m2 où on mettait l'ensemble des dépendances qui sont téléchargées. Ici, maintenant, les dépendances du projet sont même mises dans le projet, en fait, sous Angular. Et les dépendances sont directement dans un dossier de main, notre module. Donc, ce dossier n'est pas vide. Ensuite, il y a les packages.json, où on met ici les packages qu'on doit installer et les mettre ici, dans ce dossier-là. Et ça, c'est le code source. Tout ce qu'on va coder sera dans SRC. Et ces applications avec les tsconfig, ça c'est maintenant pour le formatage de l'écriture, que ce soit de l'application, donc des tests, etc. C'est-à-dire, est-ce que si on déclare une variable, on doit laisser des espaces, on doit préciser le type, ici c'est le type, etc. Donc, les tsconfig servent surtout à ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, comme nous sommes dedans, on va essayer de démarrer le projet grâce à la commande. Cette commande là à Unix serve. Ok, donc ici je vais tout simplement taper la commande ionic espace serve. Voilà. Et observez maintenant ce qu'il va me faire concrètement. Il va builder le projet, il va ouvrir le port 8100 pour ce projet là. La machine locale c'est host, donc voilà, donc il est en train de builder le projet. Voilà. Il a également détecté mon navigateur. C'est en cours, on attend un peu. Voilà. Voilà, donc c'est bon, il a tout buildé et apparemment tout se passe bien. Voilà, et tous les fichiers. Et il a démarré mon navigateur avec le port 8100. Il dit que pour arriver c'est CTRL-C, etc. Voilà. Donc si je reviens au niveau de mon navigateur, ici, vous voyez que mon application est là, avec ces modules. C'est ça le side module tout à l'heure que j'avais sélectionné. Si je ne veux pas ça, je sélectionne tout simplement blanc. Maintenant, pour tester à avoir l'environnement mobile, c'est comme ça qu'on le fait. Vous faites l'inspection, comme ça, et vous venez ici, mobile, là. Voilà. Ok. Avec ça, maintenant, vous avez votre environnement mobile, si vous sélectionnez là. Et vous pouvez également sélectionner le type de terminal mobile. Est-ce que vous voulez un iPhone? Est-ce que vous voulez un Samsung Galaxy S20, S8 Ultra? Un exemple, le Galaxy va donner ça comme résultat. Voici maintenant le résultat final qu'on aura
en fait, si jamais on essaie d'exploiter, quoi. Ok. Ok. Il est également possible peut-être d'augmenter le pourcentage ici à 100% là, pour que ça soit un peu plus visible. Et là, bon, c'est pas grave. Ici, c'est pour jouer un petit peu avec les interfaces, renverser un peu, voilà. Un peu comme c'était environnement mobile, quoi, en fait, quoi, avec les navigateurs. Ok, donc je vous laisse maintenant installer et démarrer au moins le projet, voilà, et voir un peu ce que ça va donner, quoi. Monsieur, Oui, pour le mobile, vous avez changé ça où? euh, le Les navigateur. formats, oui. Donc, ici, vous faites clic droit, Ouais. inspecter. Donc, si vous cliquez sur inspecter, vous allez voir quelque part, bon, soit ici ou bien en bas, c'est ces icônes de mobile là, ici, là, ça. Ok. Voilà, dès que vous cliquez une fois, voilà, vous sélectionnez une deuxième fois. Dès que c'est en bleu, c'est sélectionné. Après, maintenant, vous pouvez venir ici pour jouer un peu avec le pourcentage, quoi. Mais c'est juste inspecter, vous allez voir l'icône mobile. Parfois également, ça peut se positionner en bas ici, quoi. Ok. Voilà. D'ailleurs, même, je peux faire comme ça pour pouvoir avoir une visibilité un peu plus claire de tout ça. Et si je choisis ici, donc iPad Air, voici l'interface que j'aurai. Voilà, pour iPad mini, j'aurai ça. iPhone SE, j'aurai ça. Voilà, donc il est possible d'avoir ici en fait un téléphone qui coûte des millions sans pour autant avoir zéro sou dans la poche. N'est-ce pas? Pam, pam, pam. Ok, donc je vous laisse maintenant rapidement faire ça. Et après, on va voir maintenant comment personnaliser un petit peu l'interface.